Le dîner du dimanche chez maman était une obligation hebdomadaire, toujours à la même heure, avec les mêmes exigences. Ma sœur Élodie recevait désormais, depuis que maman avait emménagé dans la petite dépendance aménagée sur son terrain. Je suis arrivée avec mon fils de 6 ans, Léo, à 17h30. Le mari d'Élodie, Grégory, préparait le barbecue. Leurs 3 enfants couraient dans le jardin. Maman était installée sur la terrasse avec son verre de vin, dirigeant tout son monde comme à son habitude. « Tu es en retard », m'a lancé Élodie dès que nous sommes entrés. « C'est dimanche, il n'y a pas de circulation. » Léo m'a serré la main. Il n'a jamais aimé ces dîners familiaux, trop de bruit, trop de chaos, et ses cousins l'ignoraient systématiquement. « Va jouer, mon chéri, lui ai-je dit doucement. Il s'est dirigé à pas lents vers le jardin où les enfants d'Élodie tapaient dans un ballon de football. J'ai aidé à porter le repas sur la table extérieure, du poulet rôti et des salades achetées au rayon traiteur, des baguettes du supermarché. Un repas simple et sans effort, qui donnait l'illusion d'être chaleureux sans l'être vraiment. « Comment ça va au travail ?» m'a demandé maman. « C'est chargé, mais ça va. » Toujours à l'hôpital ? Oui, je gère toujours le service de facturation. C'est bien. C'est stable. Dans sa bouche, le mot « stable » sonnait comme une insulte au dynamisme. Grégory a apporté le poulet. Tout le monde a faim. Les enfants sont arrivés en courant. L'aîné d'Élodie, Hugo, 12 ans, a bousculé Léo pour s'asseoir le premier à table. Ses jumeaux de 9 ans se sont disputés les places. À côté, Léo est resté en retrait, à attendre. Toujours poli, toujours patient. Toujours ignoré. « Léo, viens t'asseoir ici », ai-je dit en désignant la chaise à côté de moi. Hugo a snobé mon fils avec dédain. Pourquoi il s'assoit avec les grands? Parce que je suis sa mère et que c'est moi qui décide. Il devrait s'asseoir au bout avec les gosses, c'est sa place. Élodie servait le poulet. Hugo, ne sois pas poli, a-t-elle dit, mais elle affichait ce petit sourire complice qui signifiait qu'elle était d'accord avec lui sans vouloir le dire tout haut. Nous avons mangé. Les jumeaux se coupaient la parole en racontant leur semaine d'école. Hugo se plaignait de son professeur de mathématiques au collège, Grégory évoquait une opportunité d'avancement professionnel, et maman ne tarissait pas d'éloges sur le sens de l'accueil d'Élodie. Léo mangeait en silence à mes côtés, coupant méthodiquement son poulet en petits morceaux. « Comment ça va à l'école, Léo ?» a demandé maman, se rappelant soudain de son existence. « Ça va. J'aime bien lire. »« C'est important de lire », a-t-elle répondu avant de se tourner immédiatement vers Élodie. « Alors, cette promotion pour Grégory ?» La conversation est repartie. De plus belle. Léo est redevenu invisible. Après le repas, les enfants sont retournés dehors. J'ai commencé à débarrasser la table. « Laisse ça », m'a dit Élodie, Grégory s'en chargera plus tard. Ça ne me dérange pas. J'ai dit, laisse. Je me suis rassaise. Maman s'est resservie du vin, Élodie a consulté son téléphone et Grégory est parti s'installer devant un match de football à la télévision. À travers la baie vitrée, je voyais les enfants jouer. Hugo avait le ballon et les jumeaux le poursuivaient. Léo se tenait au bord de la pelouse, observant la scène. Hugo a tiré fort dans le ballon, qui a rebondi contre la clôture tout près de Léo. « Ramasse ça », a crié Hugo. Léo a ramassé le ballon et le lui a renvoyé à la main. Hugo l'a rattrapé avant de le passer à l'un des jumeaux. « Faut taper dedans avec le pied, abruti. Tu piges rien à rien ou quoi ?
Les jumeaux ont éclaté de rire. Le visage de Léo est devenu tout rouge. Il a fait demi-tour pour revenir vers la maison. Qu'est-ce qu'il est sensible, a fait remarquer Élodie. Les enfants ont besoin de s'endurcir un peu. Il a 6 ans. Hugo était plus coriace au même âge. Léo est rentré. Maman, on peut rentrer bientôt? Je veux partir maintenant. On vient à peine de finir de manger, mon chéri. Ce n'est pas poli de partir tous deux. Suite. Il s'est assis à côté de moi, collé contre mon flanc. Hugo est rentré pour boire un verre d'eau. Il a regardé Léo d'un air méprisant. Pourquoi il est toujours aussi bizarre? Hugo, ai-je lancé d'un ton sec. Ben quoi? Il sait pas jouer, il parle pas, il reste là sans rien faire. Il est timide. Non, il est juste bizarre. Hugo a rempli sa gourde et repartir dehors. Élodie ne l'a pas repris. Maman n'a pas dit un mot. Elles sont restées là. Immobile, à laisser un gamin de 12 ans insulter mon fils. Il pourrait faire un effort pour être plus sociable, a fini par lâcher maman. Ça l'aiderait à se faire des copains. Il a des copains. Ah bon? Élodie dit. Qu'Hugo ne le voit jamais avec personne lors des fêtes de l'école. Ils ne sont ni dans la même classe ni dans le même niveau. N'empêche, un garçon devrait être plus extraverti. Tu devrais l'inscrire au judo ou au foot pour l'endurcir. Léo s'est blotti encore plus fort contre moi. Il entendait chaque mot. Il est très bien comme il est. Tu es trop couveuse avec lui, a rétorqué maman. Les garçons ont besoin de cadre et de fermeté. Ma génération savait comment élever des hommes forts. Votre génération pensait aussi que les fessées forgeaient le caractère. Ne sois pas dramatique. Je dis juste qu'il manque de poigne. Je me suis levée. Léo, va chercher ton blouson. Vous partez déjà? A demandé Élodie. Il n'est même pas 19 heures. J'ai des choses à préparer pour la semaine. Tu exagères, a dit maman. Personne n'a voulu être méchant. Hugo l'a traité de bizarre 2 fois, tu as dit qu'il manquait de poigne et Élodie l'a traité de trop sensible. Je trouve au contraire que le message était très clair. Les enfants se taquinent entre eux, c'est normal. À la différence près qu'Hugo est ton petit-fils et que Léo l'est aussi, mais que tu n'en défends qu'un seul. Hugo a réapparu dans le couloir. Il écoutait. Mamie, c'est à cause de moi que tante Claire s'en va? Mais non, mon chéri, a répondu maman. Hugo m'a fixé droit dans les yeux. Puis, de manière lente et délibérée, il a articulé 2 mots en me désignant du doigt, la poubelle. Les jumeaux, arrivés derrière lui, ont tout souillé. Élodie a ouvert la bouche mais n'a rien dit. Le visage de maman a exprimé une brève surprise, mais aucune désapprobation. Grégory était toujours captivé par son match. Hugo a esquissé un sourire narquois, imité par les jumeaux. Élodie a détourné le regard. Maman a bu une gorgée de vin. Personne n'a pris ma défense. Personne n'a réprimandé Hugo. Personne n'a dit que c'était inacceptable, cruel ou irrespectueux. Elles ont simplement laissé un enfant de 12 ans me traiter de déchet alors que mon fils se tenait dans le couloir, son manteau à la main. J'ai hoché la tête doucement. Vous avez raison. Il est temps de partir. J'ai pris la main de Léo et nous sommes sortis. Dans la voiture, Léo était silencieux. Beaucoup trop silencieux. Ça va, mon petit loup? Pourquoi? Hugo a dit ça sur toi? Parce qu'il a 12 ans et qu'il ne comprend pas encore à quel point les mots peuvent faire mal. Mais personne ne lui a dit d'arrêter. Je sais.
Mamie n'a rien dit non plus. Je sais, mon chéri. Est-ce que ça veut dire qu'il pense aussi que tu es une ordure? Ce qu'il pense n'a aucune importance. Est-ce que ce que tu penses toi a de l'importance? Oui, beaucoup. Alors qu'est-ce que tu penses? Je pense que tu es la meilleure des mamans et qu'ils sont méchants. Merci mon chéri. C'est la seule chose qui compte. De retour à la maison, j'ai préparé Léo pour le lit, je lui ai lu 2 histoires et je l'ai bordé avec sa peluche préférée. Ensuite, je me suis installée dans mon salon et j'ai ouvert l'application de ma banque. Le virement mensuel devait partir aujourd'hui, comme chaque mois depuis 7 ans, 2800 € versés sur le compte de maman. J'avais mis cela en place lorsqu'elle avait pris sa retraite anticipée pour des raisons de santé. Sa pension était trop faible pour couvrir l'ensemble de ses charges. Elle avait besoin d'aide. Juste le temps que je me remette à flot, disait-elle à l'époque. 7 ans plus tard, elle était parfaitement tirée d'affaires, installée gratuitement dans le studio chez Elodie, profitant de ses journées à boire du vin en terrasse tout en regardant son petit-fils me traiter de poubelle. 2800 € par mois pendant 84 mois, soit 235 200 €, sans compter les extras, les factures médicales non remboursées, le crédit de sa voiture pour lequel j'étais caution solidaire, le mobilier, ses prothèses auditives, ses soins dentaires. Certainement près de 270 000 € donnés à une femme qui est restée passive pendant qu'on m'insultait. Mon téléphone a vibré. Un message de maman, n'oublie pas le virement mensuel aujourd'hui. Rien d'autre. Pas un mot sur la conduite d'Hugo, pas d'excuses, pas la moindre prise de conscience. Juste l'attente passive de mon argent. J'ai répondu 3 mots. Plus mon problème. J'ai supprimé le virement automatique, j'ai retiré le RIB de maman de mes destinataires enregistrés et j'ai fermé l'application bancaire. Puis j'ai ouvert mon ordinateur pour rédiger un document. J'ai répertorié chaque versement, chaque virement, chaque facture payée. Cette année de soutien financier rigoureusement documenté. J'y ai joint les attestations de sa mutuelle indiquant que j'étais le garant financier, le contrat de prêt automobile portant ma signature en tant que caution, ainsi que les factures des équipements du studio. Tout démontrait que la retraite paisible de maman était intégralement financée par la fille dont le fils venait d'être humilié par procuration. J'ai enregistré le fichier et je suis allée me coucher. Lundi matin, à 8h30, j'ai envoyé un courriel. Pas seulement à maman, mais à toute la famille, Elodie, Grégory, et même mon frère Julien, qui vit à Lyon et qui prend toujours le parti d'Elodie. L'objet était clair. Récapitulatif du soutien financier 2017 à 2024. Le corps du message indiquait: veuillez trouver ci-joint le relevé complet de l'aide financière apportée à Chantal Brennan de novembre 2017 à novembre 2024, incluant les virements mensuels de 2800 €, les frais médicaux, les engagements de caution et dépenses diverses. Montant total versé, 268 400 €. À compter de ce jour, tout soutien financier prend fin. Le virement mensuel est annulé. Concernant le crédit auto, dont je suis caution solidaire, j'exige un rachat de crédit sous 30 jours. Mon engagement de garant auprès des organismes de santé est révoqué sous préavis d'1 mois. Relevé des charges actuelles de Chantal, loyer, 0 €, hébergé chez Elodie. Échéance auto, 380 €. Assurance auto, 45 €. Mutuelle santé, 220 €. Électricité, eau, environ 110 €. Alimentation divers, environ 450 €. Total des dépenses mensuelles, environ 1205 €. Revenu mensuel de Chantal, retraite de base et complémentaire,
1280 €. Le calcul est équilibré. Il lui reste un solde positif de 75 € par mois. Elle n'a donc plus besoin de mes 2800 €. Cette décision est ferme, définitive et non négociable. Claire. À 9 heures, mon téléphone a commencé à sonner. Je l'ai passé en mode silencieux. À 10 heures, j'avais 17 messages. Maman, Claire, nous devons parler. Élodie, c'est quoi ce délire? Tu ne peux pas couper les vivres à maman. Julien, tu es devenue folle? Appelle-moi immédiatement. Grégory, soyons raisonnables. Parlons-en. Élodie à nouveau, maman est en pleurs, tu es monstrueuse. Maman encore, je t'en prie, appelle-moi, on va s'arranger. Je n'ai répondu à personne. À midi, Julien m'a appelé depuis Lyon. J'ai décroché. Tu as perdu la tête, a-t-il hurlé sans même dire bonjour. Non, je l'ai enfin retrouvée. Tu ne peux pas laisser maman sans rien? Je ne la laisse pas sans rien. S'arrêter de financer son mode de vie superflu n'est pas la laisser sans rien. Elle a de quoi couvrir ses besoins essentiels. Et pour les imprévus? J'ai géré 7 ans d'imprévus. À votre tour. J'ai ma propre famille à charge. Moi aussi. Un fils qui a vu sa grand-mère rester muette pendant qu'on traitait sa mère d'ordure. Silence au bout du fil. Hier soir, Hugo m'a insulté devant tout le monde. Tout le monde a entendu, personne n'a réagi. Et ce matin, maman m'envoie un SMS pour réclamer son chèque. Hugo a 12 ans. C'est un gamin. Il a l'âge de comprendre et les adultes présents avaient le devoir de le recadrer. Ils ne l'ont pas fait. J'ai donc rétabli l'équilibre. En coupant l'argent. Tu détruis sa sécurité financière juste pour une histoire d'orgueil. Je cesse un soutien volontaire envers des gens qui me manquent de respect. Elle devra vendre sa voiture si besoin. Et sa qualité de vie? Et la mienne? Et celle de Léo? Il a vu sa famille accepter qu'on m'insulte. Tu trouves ça normal? Non, évidemment. Alors quand je cesse de payer pour ceux qui trouvent ça normal, soudainement tout le monde veut parler de ce qui est raisonnable. C'est terminé. Après Julien, Élodie a essayé d'appeler, puis Grégory, puis maman. J'ai tout envoyé vers la messagerie. Mardi matin, j'ai reçu un appel de l'organisme de crédit auto. L'échéance n'avait pas été honorée. Maman leur avait dit de me contacter. J'ai répondu. Clairement, je ne réglerai pas cette somme. Je demande mon désengagement en tant que caution, l'emprunteuse ayant des revenus suffisants pour assumer ses engagements. L'agent m'a expliqué la procédure, maman allait devoir faire racheter le crédit à son nom seul ou restituer le véhicule. Parfait, ai-je conclu. Mardi après-midi, Élodie a débarqué chez moi. Je ne lui ai pas ouvert la porte, nous avons parlé à travers la grille. Maman est en panique, a-t-elle lancé. C'est regrettable. Claire, sois raisonnable. Elle a besoin de cet argent. Elle doit vivre selon ses moyens. Elle a 72 ans, j'en ai 38 et j'ai un fil à élever. Un fils que ton fils a insulté sous ton toit. Hugo a fait une bêtise de gamin. Et toi tu es restée muette, ce qui est pire. Je ne savais pas quoi dire. Tu aurais pu dire que c'était inacceptable. Tu aurais pu l'obliger à s'excuser. Au lieu de ça, tu as souri. J'ai tout vu. C'est fini. Élodie. Fini les dîners, fini les virements, fini de payer pour une famille qui me méprise. Maman va tout perdre. Elle va perdre son câble grand spectacle et son budget 20
Elle aura toujours un toit au-dessus de la tête. Chez toi et de quoi manger. Elle ira très bien. Tu es d'un égoïsme monstrueux. Non, c'est de la légitime défense. Il y a une nuance. Elle est repartie furieuse. Mercredi, maman m'a appelé depuis le téléphone d'Élodie. J'ai décroché. Je t'en supplie, a-t-elle murmuré. Je suis désolée. Hugo a eu tort, j'aurais dû intervenir. Oui, tu aurais dû. Mais me couper. Totalement les vivre, c'est tellement extrême. Est-ce plus extrême que de me regarder me faire insulter sans réagir? Il ne t'a pas traité d'ordure. Directement. Il a désigné la poubelle en me fixant. Ne joue pas sur les mots. C'est un enfant qui reproduit ce qu'il voit chez les adultes. Il a appris que sa tante ne valait rien et qu'on pouvait la piétiner parce qu'elle continuerait de signer les chèques. Je ne lui ai jamais appris ça. Pas avec des mots, mais par ton attitude. En ne me défendant jamais, en faisant toujours passer Élodie avant moi et en prenant mon argent comme s'il t'était dû. Je t'aime, Claire. L'amour se prouve par des actes, maman. Tes actes m'ont montré que mon argent t'intéressait, mais pas ma dignité. Désormais, tu n'auras ni l'un ni l'autre. Comment réparer ça? On ne répare pas cette en de mépris avec des excuses de circonstance. C'est terminé. Je suis ta mère. Et Léo est mon fils. Je le protège aujourd'hui comme tu aurais dû me protéger autrefois. J'ai raccroché. Jeudi après-midi, je suis allée chercher Léo à l'école. Il avait le sourire. Bonne journée, mon petit loup. Trop bonne. Je n'ai même pas pensé à dimanche. C'est super. Est-ce qu'on va encore chez mamie pour le dîner dimanche? Non. Plus de dîner du dimanche. Là-bas. Tant mieux, je n'aimais pas du tout y aller. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que tu disais que la famille c'était important. Je ne voulais pas te rendre triste. La famille c'est important, mais c'est à nous de choisir ce que signifie ce mot. Et ça ne veut pas dire rester avec des gens qui nous font du mal, même si on a le même sang. D'accord. Est-ce qu'on peut faire nos propres dîners du dimanche, juste tous les deux? Absolument. Tu veux manger quoi? De la pizza. Et on regarde un dessin animé et personne ne me dira que je suis bizarre. Marché conclu. Ce dimanche-là, Léo et moi avons commandé des pizzas, regardé 2 films et joué à des jeux de société en riant librement. Pas de remarques désobligeantes, pas de demande d'argent, pas de fausse politesse. Juste nous deux, dans la paix et le respect mutuel. Le lundi suivant, 2 semaines après l'arrêt des versements, j'ai vérifié mes comptes. Aucun message de maman. Elle avait enfin appris à ajuster son train de vie à ses revenus. La prétendue poubelle avait simplement décidé de rester chez elle, au chaud, là où règne la bienveillance et l'amour. Vrai.